Bonjour Chloé Chazot, bienvenue. Vous êtes donc membre du comité de direction, responsable de la communication de Lush pour la France et le Benelux. On va parler de ce prix qui récompense notamment les recherches scientifiques sans cruauté animale. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez Lush. C'est une entreprise anglaise, c'est ça, britannique? Une entreprise anglaise, une marque engagée qui a été créée par des fervents défenseurs de la cause animale en 1995 et dont le but était de concevoir des cosmétiques, une alternative à la cosmétique traditionnelle, sans pour autant faire l'impasse sur les ressources naturelles et sans cruauté animale. Quand on dit entreprise engagée ou entreprise militante, ça veut dire quoi? Dès la création, sont des valeurs qui ont présidé à la création de l'entreprise? Complètement. C'est notre raison d'être. On a vraiment une mission et des valeurs qui s'intègrent dans toutes les décisions de la société depuis notre création. C'est ce qui nous guide quotidiennement. Avril 2022, vous fêtez en ce mois d'avril plusieurs anniversaires, les 10 ans d'abord de ce prix Lush qui récompense scientifiques et militants. C'est quoi l'objectif de ce prix exactement? Alors l'objectif, c'est de soutenir les initiatives scientifiques et militantes qui vont permettre d'œuvrer à un monde sans cruauté animale, sans expérimentation animale. C'est un prix qui existe depuis 10 ans, qui récompense chaque année dans 6 catégories des lauréats qui vont œuvrer, que ce soit au niveau du lobbying, de la recherche, de la pédagogie, à supprimer l'expérimentation animale. C'est très important, encore plus aujourd'hui où il y a de vraies menaces sur les acquis. Si on fait le constat, chaque année, on estime que plus de 200 millions d'animaux environ sont utilisés dans les laboratoires d'expérimentation du monde entier. Mais ce que je retiens avec cette idée du prix, donc qui existe depuis une décennie, je le rappelle, c'est que ce n'est pas si facile à trouver. Donc s'il faut stimuler la recherche, s'il faut stimuler le lobbying, s'il faut stimuler l'action des militants, c'est que spontanément, il y a tout un secteur qui s'est créé à partir de l'expérimentation animale. Alors c'est notre mission, justement, de montrer qu'il y a des méthodes alternatives qui existent. Il faut les encourager. Nous, on pense que c'est des avancées qui sont trop timides pour le moment. Et c'est pour ça qu'on a créé ce Lush Prize il y a 10 ans. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait des campagnes au niveau local avec nos crèmes caritatives pour soutenir des associations, des mouvements citoyens locaux et aussi avec des campagnes nationales. On travaille avec Human Society International pour mobiliser les communautés, créer des initiatives citoyennes et obliger la Commission européenne à ne pas revenir sur la directive cosmétique et prendre, prendre acte de notre mobilisation. Parce que c'est pas gagné, c'est lobbying contre lobbying. Il y a une vraie menace aujourd'hui en Europe. Il y a l'Agence des produits européenne des produits chimiques qui constamment demande de nouveaux tests sur des ingrédients cosmétiques, donc avec un recours des animaux. Et ça met en péril la directive cosmétique de 2013 qui permettait à l'Europe de devenir le premier marché mondial sans expérimentation animale. Donc il y a un vrai enjeu de mobilisation du grand public, des médias. Et on espère que ce sera un impact fort. C'est aussi pour ça que vous récompensez les actions de lobbying avec ce prix? Oui, complètement. On a besoin d'actionner tous les leviers pour faire avancer la cause. Ces animaux, ils méritent bien mieux. Et c'est un engagement qu'on a depuis notre création et qui doit être sans faille. Si on jette justement un petit coup d'œil dans le rétro, les chercheurs, qui avez-vous accompagné ou qui avez-vous récompensé et à quel point ça permet d'avancer? Alors, on a le prix Formation 2013, qui est le laboratoire Accelerate, qui va chercher à trouver des méthodes in vitro pour reproduire des cellules humaines. Par exemple, un épiderme humain qui est reproduit. Et nous, on travaille avec ce laboratoire qui teste tous nos produits grâce à cet épiderme humain. Et donc qui permet d'avoir des résultats scientifiquement fiables, sans cruauté animale, éthique. Il y a 2 prix scientifiques, c'est ça? Il y en a un notamment pour les jeunes scientifiques? Alors exactement, il y a les jeunes chercheurs, il y a plusieurs catégories. Il y a les jeunes chercheurs parce qu'il faut motiver les lauréats à nous présenter ces projets prometteurs. C'est une bourse qui permet de les soutenir et d'aller plus vite. On a aussi un prix spécial qui s'appelle le prix Black Box, qui va récompenser une initiative remarquable, vraiment une avancée décisive. C'est un peu la palme
de notre prix. D'accord. Alors, qui a remporté le Black Box, je ne sais pas, l'an dernier ou quel Black Box a été marquant? C'est tous les 2 ans. Et en fait, c'est vraiment des initiatives qu'on a particulières. Là, je ne l'ai pas en mémoire, mais on travaille avec, par exemple, Brazil Network for Human Society, qu'on a récompensé et qui a permis d'avoir un effet lobby sur le gouvernement brésilien pour supprimer les expériences scientifiques dans les écoles. Donc c'est ce type d'initiative qu'on va valoriser et qui a un vrai impact fort. Autre anniversaire, je disais, vous fêtez plusieurs anniversaires en ce mois d'avril, les 15 ans de votre crème caritative s'appelle Charity Pot. C'est quoi Charity Pot? Alors Charity Pot, c'est une crème caritative qui va permettre de soutenir des mouvements locaux éco-citoyens. Donc des petites structures, des associations qui vont soutenir sur 3 piliers. Donc la préservation de l'environnement, la défense des droits humains et la protection des animaux. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on existe et on a permis de soutenir 13 300 associations avec 72 millions d'euros qui ont été reversés. Oui, c'est très important. Donc c'est important, puisqu'effectivement, là vous donnez un bilan en 15 ans, mais pour l'année dernière, 2021, une centaine de projets associatifs aidés avec près de 519 000 euros de dons reversés. C'est quel type d'association qui bénéficie de ces dons? Alors ça va être des petites structures qui n'ont pas forcément de visibilité ou de soutien et qu'on veut aider. On pense vraiment que des petites structures vont avoir une action sur le terrain. Ça va être par exemple Patte Blanche à Lyon. Ça va être Chaque Mission France ou Animal Testing, avec qui on travaille des campagnes locales pour avoir un aspect concret et des actions qui vont être immédiates. Il y a un label qui existe pour informer les consommateurs de l'absence de tests sur les animaux pour créer des cosmétiques? Oui, il y a des labels qui existent et auxquels on peut se fier. Les produits, il faut différencier. Je pense qu'il y a une distinction à faire sur les produits qui sont véganes et les produits sans cruauté animale. Il faut se référer à des labels qui sont édités par des associations comme PETA France, par exemple, et qui vont permettre aux consommateurs d'être mieux informés sur la façon dont sont formulés et sont testés leurs produits. Il y a un label qui s'appelle Cruelty Free, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi les critères pour l'obtenir? C'est vraiment zéro expérimentation animale ou on en tolère une petite partie? Non, il n'y a pas de tolérance. La tolérance, elle est zéro. Elle est pour le bien-être animal. Et donc, c'est très important d'avoir un audit externe de ces produits et pour que les consommateurs aient une complète transparence sur ce qu'ils achètent, pourquoi ils achètent et comment sont testés les produits. Qu'est-ce que ça représente sur le marché des cosmétiques, la part de ces cosmétiques sans expérimentation animale? Est-ce qu'on est, un ordre d'idée, je ne vous demande pas forcément le chiffre ultra précis, mais est-ce qu'on est de l'ordre de 5%, de 10%, de 20%? On est, alors aujourd'hui, donc on a la directive cosmétique de 2013 en Europe qui protège les animaux et donc qui permet en Europe de ne pas tester sur les animaux. Mais si on prend une vision plus globale, une vision mondiale, il y a 41 pays qui ont banni les tests sur les animaux pour les cosmétiques. Donc c'est très peu, il y a encore beaucoup à faire et donc c'est pour ça que le combat il reste très actuel et très important à mener. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pays dans lesquels vous ne travaillez pas? Oui, tout à fait. Je prends l'exemple de la Chine, par exemple, qui a récemment pris des dispositions pour bannir les tests sur les animaux, mais dont les nombreuses exceptions vont réduire considérablement la portée de cette avancée. Par exemple, on va ne pas tester sur les animaux pour des produits cosmétiques, sauf si ils sont à destination des enfants. Il y a beaucoup d'exceptions. Donc, on ne va pas s'installer en Chine pour ces raisons éthiques. Un dernier mot sur une prochaine campagne de communication à venir au mois de mai. Ce sera quoi le message et l'objectif de cette campagne? Alors, le message et l'objectif, c'est de protéger la faune et la flore avec l'association SOS Sumatra. On va créer une bombe de bain caritative qui va permettre de lever des fonds et de protéger ces espèces qui sont menacées. C'est une campagne qui est internationale et qui a pour but de lever 375 000 euros dans le monde pour protéger ces espèces qui sont très importantes et précieuses. Merci beaucoup, merci Chloé Chazot, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat quand les quartiers populaires, les banlieues parlent d'écologie.